plein de gens m'ont dit que Dis-le. j'étais beaucoup plus jolie avant que maintenant. T'étais belle avant. Ouais, C'est voilà, ça qu'on t'a dit. voilà. C'est horrible. Ça veut dire que maintenant je suis moche, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous et tant qu'on n'a pas été chercher la source du problème, en fait ça va se répéter. Et comme je disais à Liliane, tu manges tes émotions. Il faut toujours faire les choses pour soi et je sais qu'aujourd'hui Liliane encore elle a du mal à se dire qu'elle fait les choses pour elle. Ouais. Parce que toute sa vie, Liliane elle a donné aux autres. Il faut savoir quand même qu'à 63 ans, on ne perd pas du poids comme à 20 ans. C'est peut-être aujourd'hui lors de ce podcast que je me rends compte à quel point en fait 18 kilos c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Attendez, Liliane, il faut pas se la mettre en concurrence, hein. Parce que s'il y a quelqu'un qui est passé à la presse avant elle ou au leg extension, elle y retourne, elle s'assoit puis elle essaie de faire le même rep avec la même charge. Et aujourd'hui, si moi je te demandais de donner un conseil à ces personnes qui, comme toi, se sentent coincées en pensant qu'elles n'y arriveront jamais. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous présenter Liliane Merino, qui a fait un long parcours avec moi, mais que je connais depuis pratiquement 17 ans. C'est une personne qui m'a touchée intimement en tant que personne, parce que c'est une personne qui m'a suivie dans mon parcours quand j'ai perdu mon fils. C'est une personne qui m'a soutenue, qui a toujours été là, qui m'a protégée. Et aujourd'hui, mon rôle, et comme je me sens, c'est de lui retourner cette aide comme elle me l'a donnée pendant tant d'années. Liliane Merino a 63 ans et aujourd'hui, notre objectif, vous avez bien entendu, j'ai dit notre objectif, c'est qu'elle perde 30 kilos. Nous sommes actuellement à moins 18 kilos. Liliane, je te laisse te présenter. Je m'appelle Liliane Merino, j'ai 63 ans. T'es sportive de base? Non, pas du tout. Un petit peu à l'époque, un petit peu, mais sinon pas du tout. Je marche beaucoup. T'as commencé il y a combien de temps maintenant avec Morgane? J'ai commencé le 3 mai, exactement. Oui. Bientôt une année. Ouais, Bientôt une année, 2024. Ouais. Du coup, Liliane, est-ce que j'ose te demander de nous parler d'un petit peu de ton histoire, de qui tu es, d'où tu viens sans aller dans les choses plus intimes ou plus profondes. Et quelle est ta quête aujourd'hui? Pourquoi tu as envie de perdre 30 kilos? Et qu'est-ce que quelque part t'a amené à prendre? Est-ce que tu as toujours été plutôt ronde? Est-ce que tu étais fine avant? Voilà, est-ce que ça Non, t'embêterait pas de du nous... tout. J'ai tout le temps été mince. D'accord. Tout le temps jusqu'à 50 ans, on va dire. Tu as des enfants, Liliane? 5 enfants. Waouh! 5 enfants. 7 petits-enfants, si j'oublie pas. Ah oui, c'est important. Et puis 2 arrière-petits-enfants. Ok. Aujourd'hui, Liliane, moi, je te fais venir ici parce que je crois que c'est important aussi de montrer au monde que tout n'est pas toujours lisse et simple. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre en valeur les personnes où tout est simple. Vas-y, je veux perdre 30 kilos, c'est facile. Moi, j'arrive à tout suivre. Et en fait, c'est pas le cas de la majorité des gens. Et je pense qu'en fait, il faut être sincère avec les gens. Aujourd'hui, on a perdu 18 kilos. Je dis on, je m'en excuse. Elle a perdu 18 kilos. Je l'ai accompagnée depuis le début, je l'accompagne toujours et je la lâcherai jamais. Et elle le sait. Je l'accompagne autant sur un point physique, alimentaire, sportif et mental. Parce que c'est très, très important. Liliane, donc comme elle l'a dit, elle a eu 5 enfants. T'étais très fine, hein? Oui, j'ai toujours fait 52 kilos. Ouais, donc très, très fine. 70 à l'époque. Wow. Là, je me suis tassée, je suis plus petite, 1m67, j'ai perdu 3-4 cm. Ça, c'est normal. Est-ce que j'ose te demander qu'est-ce qui a fait... Enfin, est-ce que toi, tu as remarqué que tu commençais à changer ton mode de vie, à t'alimenter différemment? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu es passée de fine à plus forte? Bon, un peu petit à petit, il y a eu le décès de mon papa dans un accident de voiture. Ça, c'était il y a combien d'années? Oui, il y a longtemps. C'était en 97. Ouais. Ouais, il y a longtemps. Après, j'ai perdu mes 2 maris. Voilà. Et petit à petit... mais t'étais encore... Bon, c'est pas à cause de mon papa et de mes 2 maris que je me suis mise à manger, mais ça fait... Tu compenses? Je compense un peu, puis après, j'ai eu des soucis avec mes 2 premiers enfants. Beaucoup de
beaucoup de douleur quand même. Hein. Oui. Et en fait, il faut savoir que l'alimentation, pour tous ceux qui peut-être ne le savent pas, c'est une compensation et c'est un plaisir immédiat. Ça veut dire qu'en fait, on comble la nourriture quand on engloutit ou quand on mange. C'est un plaisir qui est instantané. Et on comble un manque. On comble un manque. Ouais. Et comme je disais à Liliane, en fait, tu manges tes émotions. Et il y a des fois des non-dits. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Et tant qu'on n'a pas été chercher la souche et la source du problème, en fait, ça va se répéter. Ça va se répéter. Et tu as fait un sacré chemin depuis bientôt une année, Liliane. Vraiment, je te félicite. Parce qu'on est parti de quand même très loin. Autant... Attends, alors, il faut savoir que Liliane ne savait pas du tout s'alimenter. Il n'y a aucun jugement, hein, bien évidemment. Mais elle n'avait pas de règles dans l'alimentation. Elle s'était jamais entraînée de sa vie. Liliane, on a notre première vidéo qu'on a toujours. Hein, ouais. où au début, on commençait à s'asseoir sur un step, à se relever. Enfin, vraiment, on a parcouru quand même un sacré beau chemin. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, Liliane, comme c'est incroyable. Bon, c'est grâce à toi, hein, non, mais aussi. Hein. Je t'ai accompagnée. Si tu ne me boosterais pas, j'en serais pas là. Puis alors, je t'ai accompagnée, ça c'est sûr. Hein. Alors, je t'ai accompagnée, ça c'est sûr, mais c'est toi qui as fait le job. Je n'ai pas tout fait comme il faut, hein. Même loin de là. Hein. Mais tu l'as fait quand même et tu as quand même perdu 18 kilos. J'essaye. Justement, on va en venir à qu'est-ce qui se passe. Alors, le premier plan nutritionnel que j'ai envoyé à Liliane, je pense qu'elle ne l'a jamais ouvert. Pendant des mois. Pendant des mois. Il existait, il était là. Par contre, elle venait à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous avec moi. Elle n'a jamais loupé un seul rendez-vous. Et vous savez ce qu'elle m'a dit un jour ? Elle m'a dit, mais moi, je le fais pour toi. Et j'ai dit, mais non, faut pas que tu fasses pour moi les choses, parce que en fait, il faut toujours faire les choses pour soi. Et je sais qu'aujourd'hui, Liliane encore, elle a du mal à se dire qu'elle fait les choses pour elle, parce que toute sa vie, Liliane, elle a donné aux autres. Encore aujourd'hui, je crois, et tu peux le dire, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Voilà, tu t'occupes des personnes en difficulté ou même, sauf erreur, je crois, des junkies. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ça, c'est offert, ton temps. Et puis, Liliane, quand elle parle de bénévolat, elle ne dit pas « je vais faire mon bénévolat ». Elle me dit « je travaille ». Donc, vraiment, elle donne énormément aux autres. Et je trouve que c'est une personne qui mérite énormément qu'elle pense à elle, qu'elle se nourrisse elle aussi. Parce que c'est pas parce qu'on donne aux autres qu'on a forcément un retour des autres. Mais je crois même pas qu'elle cherche un retour. Non. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle pense à elle parce qu'elle le mérite vraiment et sincèrement. C'est une de mes plus belles rencontres de toute ma vie, honnêtement, Liliane. Liliane, je t'ai rencontrée, je venais de perdre mon fils. On ne s'est pas rencontrés tout de suite en vrai. Non. On s'est rencontrés après quelques années, je crois, à l'anniversaire de mes filles. Exactement. Et en 2013. En 2013. Et tu as toujours été là à me soutenir. Et s'il y avait des commentaires méchants, mais alors là, elle les atomisait. C'est vrai que c'est une belle histoire, notre histoire. Oui, et aujourd'hui, si moi, je te demandais de donner un conseil à ces personnes qui, comme toi, se sentent coincées en pensant qu'elles n'y arriveront jamais, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Parce que même si tu ne fais pas tout juste, tu le fais. Et tu vois, un pas avant l'autre, c'est toujours un pas de plus vers ton objectif. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui auraient envie mais qui n'osent pas parce qu'ils pensent que c'est trop tard, parce qu'à 63 ans, c'est trop tard. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Non, mais moi, je pense déjà de prendre toi. C'est pas pour te flatter, mais moi, sans toi, je ne serais pas arrivé. Jamais. Faut être réaliste, jamais. Puis là, j'essaye de suivre le plan alimentaire. Mais... Oui, parce que maintenant, elle a ouvert le plan. Hein. Oui, je l'ai ouvert. Ça fait, je dirais, 3-4 mois que tu es un peu moins. Et donc, dis-le. Je l'ouvre, je le referme. Tu l'ouvres, tu regardes les plats, tu dis « ah non ». Voilà pour aujourd'hui. Alors, pour vous donner une petite anecdote du plan alimentaire, j'ai voulu venir plusieurs fois sur le sujet avec Liliane. Viens, on se prend une demi-heure et je t'explique. Et puis, au début, elle était assez réfractaire. Donc, le but, c'est pas de forcer. Parce que de toute façon, si on force, ça fonctionne pas. C'est d'aller vraiment au rythme des personnes. Et il y a eu même des fois où on a fait carrément des séances uniquement de coaching mental. On va dire ça comme ça. Hein. Ça on a beaucoup parlé. Ouais, tu me le dis tout le temps.
Moi, ça me fait du bien. Parce qu'on se voit tous les mardis avec Liliane et elle me dit toujours, moi, si on fait une demi-heure où on parle et une demi-heure où on fait, ça me va. Oui, pour le moment, pour moi, c'est parfait. Ouais, et ça t'aide? Oui, beaucoup. D'ailleurs, je te dis, chaque fois, moi, j'aime bien d'abord parler, puis après, on fait quelques exercices, mais je pense que d'abord, avant de faire tout ça, c'est mieux le mental. Ouais. Que t'as vu une évolution à ce niveau-là depuis qu'on est ensemble, au niveau mental? Oui, franchement, oui. Oui. Et même mes 2 filles, Linda et Lana, elles m'ont aussi dit, hein, tu as de la chance d'avoir Morgane et tout. Et puis moi, tu sais, je te lâcherai pas. C'est vrai. Bon, mais il y a aussi je te lâcherai pas, mais mine de rien, tu viens tout le temps. Et peu importe si tu le fais pour moi, finalement, tu le fais. Et en le faisant pour moi, tu le fais aussi pour toi. Donc, alors après, ma question, elle est, est-ce que tu le fais uniquement pour moi ou tu le fais aussi parce que ça te fait du bien? Aussi que ça me 50-50, parce que j'aime bien parler avec toi. Donc, on va dire 50-50. Ouais. Donc, aujourd'hui, donc, pour le plan alimentaire, pour la petite anecdote quand même, c'est que, en fait, donc il y a un programme alimentaire où les calories, elles sont basées sur toute la journée à mettre précisément à des horaires. On s'en fiche si on n'est pas à la minute près, mais il y a le déjeuner, il y a le repas de midi, il y a l'encas l'après-midi et le soir. Liliane, lors de nos multiples discussions, elle me dit « Ah, mais moi, je l'ai suivi le plan, mais je le mange tout en une fois. » J'ai dit « Tu fais le jeûne intermittent, Liliane ?» Oui, c'est vrai. J'aimais bien. Ça me J'ai dit « Ah ouais ?» Tout engloutir. Tout engloutir, c'est ça le mot. Oui, c'est tu engloutis ça. Et en fait, tu avais besoin de tellement de quantité que du coup, en fait, c'était ça. Et en fait, tu viens de dire le mot que j'avais besoin d'entendre, c'est engloutir. En fait, tu te nourris pas, tu engloutis. Oui. Et ça, c'est un lien qui est direct avec les émotions. Oui. On comble vraiment très fort. Liliane, c'est la personne qui peut tout engloutir et plus manger tout le lendemain. Ouais. Donc, exact. Et elle le sait, que c'est le pire de tout. Aujourd'hui, elle sait tout parce qu'on a assez discuté. Aujourd'hui, tu sais que... Et en plus, elle a remarqué. Parce qu'on s'est mis toutes les deux, je crois, mutuellement. Quand elle fait sa journée juste, j'ai un petit vu le soir. Vert. J'ai un petit vu vert le soir. Ouais. Ça veut dire qu'elle a suivi à la lettre le programme alimentaire. Liliane est quelqu'un d'authentique. Donc, je sais que quand j'ai pas le vu, alors soit le lendemain, le même lendemain, j'ai oublié. Si elle me le met pas, c'est que je sais que c'est un peu le bordel. Là, ça fait un moment qu'il y en a plus. Hein. Là, j'en ai plus depuis quelques temps, mais je sais que ça va revenir. Oui. Mais moi, j'ai foi. Et il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est que Liliane sait qu'elle va y arriver. Ouais. Et ça j'ai toujours su. Toujours. Oui. Et on s'en fout finalement du temps que ça va mettre. Ouais. Parce que c'est 18 kilos. Là, on est à 18 kilos maintenant. Ouais. Et en fait, ça a toujours été de l'acquis. Parce qu'à chaque fois, même si elle, entre guillemets, elle ne suit pas tout juste, si elle remonte un petit peu, en fait, elle va tout faire pour pas remonter. Oui. Elle ne veut pas dépasser. Donc, elle se met quand même des règles. Et j'ai envie de vous dire, en fait, on ne peut pas faire le job. Moi, je ne pourrais jamais faire le job à ta place, malheureusement, parce que sinon, je pense que beaucoup de monde aurait déjà atteint leurs objectifs. Oui. Mais néanmoins, ce chemin-là, il est nécessaire. Et chaque pas que tu fais en avant, c'est chaque pas où tu avances de toute façon. Oui, oui. Donc, mais ça, tu t'en rends compte. Oui. Et tu m'as aussi dit que ta diète, tu l'as déjà suivie. Et tu le vois toi-même que quand tu suis, tu n'as pas faim et ça va bien. Oui. Moi, j'ai une question pour toi. Ça fait bientôt une année, tu as perdu 18 kilos. Oui. Donc, tu as quand même perdu 18 kilos. Oui. C'est énorme. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place depuis une année pour perdre ces 18 kilos? Parce que tu peux pas ne pas tenir ta diète et juste faire des entraînements avec Morgane et perdre 18 kilos. Tu as quand même dû faire des efforts au niveau alimentaire. Ah oui, je suis la diète à Morgane, mais pas comme il faut. C'est-à-dire? Tu vois? Vas-y, explique. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a du saumon, moi, je vais mettre de la mayonnaise avec. Ok, donc tu prends le plan et tu le fais un peu plus joli. Voilà, tu le rends plus goûteux. Mais c'est toujours bien moins pire que ce que tu faisais avant. Ah oui. Et c'est pour ça que tu perds du poids. Donc c'est déjà arrivé que tu fasses une journée où tu fais le plan à 100%, mais que tu l'enjolives sur plusieurs repas et du coup, tu n'envoies pas le vu à Morgane. Et ça, souvent. Ok. Ça, je prends tout le temps. Parce qu'en fait, on peut tout penser. On peut penser comme quoi des jours, tu fais la diète à 100%, puis des jours, pas du tout. Et que des craquages. Alors que finalement... Non. Parce que pour moi, si on parle de 18 kilos en une année, justement, on peut penser que tu fasses ça.
Donc, des jours à 100% et des jours pas du tout. Donc, que tu manges pas ou que tu fasses un McDo, une pizza. Donc là, tu n'envoies pas de vue. Alors que c'est pas ça. Alors que Non. la réalité, c'est que tu suis ton plan parce que finalement, tu as un plan de base. Oui. Et des fois, en gros, quand tu n'envoies pas les vues à Morgane, c'est-à-dire que tu as quand même suivi le plan de base, mais tu as rajouté des choses. Voilà. Donc Ouais. finalement, le plan de base, tu l'as. Oui, je l'ai. Il est Mais quand même Morgane suivi. m'avait dit qu'elle voulait des vues quand le plan Ouais, est mais vraiment c'est parfait. tip-top. Ouais. Mais en fait, Mais- c'est comme ça que je te donne une ligne directive de perfection. Et moi, je suis une perfectionniste. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oui, mais du coup, il a raison. Ça Ouais. veut dire que finalement, le plan, tu le suis. Tu enjolives. Oui, Tu enjolives et c'est juste de ne pas admettre Si un tu vu. veux, je parle de ça parce que pour moi, les personnes qui ont un objectif de perte de poids, on leur met un plan de base comme tu as en place. Une fois que ces personnes ont atteint leur objectif, elles ont perdu leur poids, ce plan de base, elles vont le garder toute leur vie. Par contre, elles vont faire comme toi. Elles vont le joliver. Ouais. Et le poids, il va pas forcément bouger. Comme toi Ouais. maintenant, Ouais. finalement. Ouais. Parce qu'elles Là, ça ont fait ce plan de un base. bon moment. Et mine de rien, d'avoir fait ce changement-là, c'est un changement énorme. Et là, j'ai envie de te dire, durant le reste de ta vie, tu vas pas remonter. Si tu gardes ce plan de base, même si tu rajoutes des choses, tu vas pas forcément être mieux et perdre du poids. Par contre, tu vas pas être pire. Ah non. Et puis, il faut savoir quand même qu'à 63 ans, on ne perd pas du poids comme à 20 ans. Non. C'est Non, clair. mais en fait, Ouais. c'est Ouais. en fait, je crois que c'est peut-être aujourd'hui, lors de ce podcast, que je me rends compte à quel point, en fait, 18 kilos, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et toi, Mais tu te rends compte? C'est pour ça que je pose cette question. Ouais, sur les photos. Et puis, tout le monde te le dit Ouais, aussi. ouais. Mais Liliane, si jamais, quand je m'entraîne avec elle, elle me dit quand même, Morgane, les compétitions, j'y pense. C'est vrai ou pas? Vous voyez, moi, j'ai une Liliane, c'est tout blanc ou tout noir. Hein. Là, je suis pas prête, hein, mais je pense C'est en cours. que, voilà. C'est sur le chemin. Ouais. En fait, on s'est dit avec Liliane qu'on peut arriver finalement à 64, 65 ans, même 70 ans, et avoir finalement un très joli physique. Ouais. C'est pas une question d'âge, en fait. Non, c'est vrai. Et moi, je t'ai promis que les prochaines années, tu seras beaucoup mieux que les dernières années Oui. que tu as vécues. Oui. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer, parce que toi-même, tu me disais, j'ai parlé de ça avec Liliane, que c'est important, parce que Liliane revient toujours sur cette première vidéo qu'on a fait ensemble, où elle avait 18 kilos en plus, et elle me dit, quand même, je suis contente. Et moi, je lui ai dit, c'est juste, mais il faut pas s'arrêter là. Ton objectif, c'est 30 kilos. Si à chaque fois tu dis c'est quand même pas mal, ça veut dire que tu te contentes. Ouais. Et moi, je veux Ouais. pas que Liliane se contente, Ouais. parce que Liliane, elle est capable d'aller plus loin. Ouais. Et c'est ça. Et c'est là où c'est vrai, je vous le dis, hein, moi, je la lâche pas. Je la lâche pas, on se voit chaque semaine. Même si j'ai qu'elle, je vais que pour elle. Et j'ai Ouais. aucun plaisir, j'ai aucun problème, j'ai que du plaisir à aller voir Liliane. Parce que, en fait, elle est toujours au rendez-vous. Et finalement, tu dis que je te lâche pas, mais finalement, tu lâches pas non plus. Non. Donc, c'est ça qui est beau. Ouais. Et de voir la fierté de tes enfants, de ton petit-fils. Ouais. C'est beau Ouais. tout ça aussi. Hein. Ouais. Arrière-petit-fils, Brian. Arrière, oui, pardon. Ouais. Arrière. Non, parce que, ouais. Rectifie, mais bon, c'est Non, mais pareil. Ouais. Enfin, personne connaît l'histoire de Liliane, mais Liliane, c'est quelqu'un d'incroyable. En tout cas, moi, je suis en pleine admiration de la personne que tu es, du côté humain, de tout ce que tu peux faire pour les autres. Et j'aimerais qu'un peu plus de monde, peut-être en retour de ce qui est autour de toi, peut-être se rendre compte de la personne que tu es, de la chance. On a tous une énergie avec chaque personne différente. Moi, le mood d'énergie que j'ai avec toi, il est magnifique. Ouais. Depuis le début, on a un partage depuis toujours. On a toujours été dans le partage. Et moi, je crois en toi pour toutes les personnes peut-être qui ne l'auraient pas cru en toi. Parce que je sais que tu es capable. Tout ce que tu fais pour les autres, Liliane, si tu mettais un quart pour toi, ton objectif serait peut-être très proche aujourd'hui. Oui, ma sœur, elle me dit tout le temps ça, ma sœur. Ouais. Pense à toi, occupe-toi de toi. Mais c'est vrai, elle a raison aussi. Mais ça, t'en es consciente, toi? Oui, j'essaye. Un peu plus aujourd'hui? Ouais, j'essaye un peu plus, mais c'est vrai que je m'étais complètement oubliée. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, parce que si je ne me serais pas oubliée, je ne serais pas arrivée à plus de 100 kilos. Jamais. Moi, on m'aurait dit un jour, tu vas arriver à 60 kilos. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Ouais. Hein? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à cette photo que tu as mis l'autre jour en story sur Instagram.
Tu m'as dit qu'on t'avais eu plusieurs commentaires ou plusieurs messages. T'arrives à nous en parler ou... Ah, c'était la photo, les 60 ans de mon mari. Oui. Et puis, c'était le jour de notre mariage aussi. On s'était mariés. C'est en quelle année? On s'est mariés en quelle année? Oh là là. Bon. 98, on s'est mariés tard. On a vécu ensemble. J'ai eu 2 enfants avec et on s'est mariés après. Je crois en 98, on s'est mariés. 98 pour les Ouais, Français. voilà. Ok. Ouais. Donc oui, là, j'étais très jolie sur la photo. Et puis plein de gens m'ont dit que j'étais Dis-le. beaucoup plus jolie avant que maintenant. T'étais belle avant. Ouais, C'est voilà, ça qu'on t'a dit. voilà, T'étais exactement. belle avant. J'étais belle avant. C'est horrible. Ça veut dire que maintenant, je suis moche, quoi. C'est ce que j'ai compris. Alors déjà, il faut savoir Voilà, sur exactement, c'est ça. Et c'est des gens que tu connais, je pense. Ou pas forcément, là, c'est un peu tout le monde. Oui, des gens que je connais. C'est que, en fait, ils t'ont pas connue à cette période-là et je pense qu'ils n'avaient pas imaginé qu'un jour, tu avais été fine. Ouais, il y en a qui pensent que j'ai tout le temps fait 100 kilos. C'est pas, en fait, tu vois, je pense pas qu'il y ait une intention mauvaise derrière ce message. Pense pas. Par contre, toi, en tant que personne qui le reçoit, c'est dur. Oui, puis déjà que c'est dur pour moi de voir des photos quand j'étais belle, entre guillemets, et puis de me voir comme ça maintenant, c'est déjà très dur pour moi. Alors, quand en plus on me dit « avant, t'étais belle oui. Surtout que, attention, on va recontextualiser, la beauté n'a rien à voir avec le poids. Non, pour moi, Liliane est très belle. Non. Donc, ça n'a rien à voir avec le vrai, poids. Voilà, il y a des fines... qui sont pas belles. Il y a des beaux et des pas beaux dans toutes les morphologies. Voilà. Et pour moi, la beauté ne définit pas... Enfin, un poids ne définit pas la beauté. Et ça, c'est hyper important quand même dans Matin Point. Oui. Parce que pour moi, t'es un soleil, Liliane. T'es une vraie lumière. Et pour moi, ta beauté, elle est bien plus grande que plein de personnes fines qu'on pourrait dire ou prédire « Ah, mais elle, mannequin, est magnifique. » C'est pas parce que t'es pas mannequin que t'es pas belle. Oui, ça, je tenais aussi à dire qu'il y a plein de filles qui sont minces, mais qui sont pas belles. C'est ça que moi, je comprends pas. Les gens, ils voient une fille mince, elle est belle automatiquement. Mais je crois plus trop aujourd'hui. Ça, c'est plus de ton époque, les critères de beauté par rapport au poids. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de mal à dire qu'une personne ronde peut être parfaitement belle. Je crois plus que mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était des critères. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de mal à voir une femme ronde et à dire elle est magnifique. Pour moi, la beauté, c'est encore au-delà de tout ça. Exactement. Pour moi, c'est ce que tu dégages. Oui. Parce que la personne très belle, bon, toi, tu pourras le dire aussi, hein, il y a des personnes esthétiquement ou extérieurement très belles qui commencent à parler, mais en fait, t'as plus envie. Hein. Ah ben oui. Oui. Ah ouais, non, en fait. Ça fait. Ouais. Waouh. Ouais. Ah. Non, mais c'est vrai. La beauté, c'est un tout. C'est un être, c'est un toi tout, c'est un toi tout complet. Ouais. Et moi, je te trouve très belle, Liliane, et je l'ai toujours dit. Ouais. T'es une très belle personne, t'es un exemple. Et tu oses aujourd'hui aussi venir dire que qu'en fait, tu le fais. Même si tout n'est pas parfait, tu le fais. Et on se reverra ici quand elle aura obtenu son objectif. Ouais, alors ça, je veux bien. On ne met pas de délai de temps, mais on reviendra. Ça, c'est sûr. Ouais. T'es d'accord avec ça? Oui. C'est le pacte qu'on s'est mis. Hein. Bon, en une année, tu as fait déjà plus de la moitié du chemin. Oui. Je suis contente. Elle dit toujours si j'avais fait tout juste. Ouais, j'aurais fait mes moins 30. Si j'aurais tout suivi ce que Morgane m'a... Oui. Tu as déjà fait un sacré job. Oui, mais 18 kilos, j'aurais dû quand même. Non, et puis mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de sport, mais Liliane exécute parfaitement les mouvements, hein, si jamais. Liliane sait s'entraîner. Je suis fière de moi. Et puis elle est forte. Non, et puis, attendez, Liliane, il faut pas se la mettre en concurrence. Hein. Non, ça, j'aime pas du tout. Parce que s'il y a quelqu'un qui est passé à la presse avant elle ou au leg extension, elle y retourne, elle s'assoit, puis elle essaie de faire le même rep avec la même charge. Donc, je lui ai expliqué que le muscle, il faut l'accompagner, que tu peux pas lever directement 40 kilos à la leg extension, qu'il faut y aller tranquille. Elle a aucun problème d'articulation, elle a une chance énorme. Parce que tu étais lourde pour tes articulations, mais tu n'as pas de problème articulaire parce que tu as toujours beaucoup marché. Ça t'a sauvé. Ça t'a sauvé. Et puis, la chose nouvelle que moi, j'essaye de mettre en place avec toi, qui n'est pas toujours évident, c'est l'hydratation.
T'es pas Ouais. encore Non. top, hein. Ouais, t'as dit que Non. l'eau, c'était pas ton ami, mais il faut qu'elle Non, devienne oui. ton ami. Oui, Ouais. je sais. Mais je t'ai dit hein, que tu pouvais mettre du citron ou des choses dans ton eau, ou du thé, de la tisane. Oui, parce que je vois, et d'ailleurs, je t'ai déjà dit, Oui. que si je bois pas de l'eau, je fais de la rétention d'eau. gonfles. Ouais. Je gonfle. Ouais. Contrairement à ce que Ouais. les gens peuvent croire. Ouais, mais moi, j'ai toujours cru aussi, si on fait de la rétention d'eau, il faut arrêter de boire, parce quelle qu'il y a horreur. plein d'eau, mais Et c'est tout tout pourtant, c'est l'inverse. logique. Ben oui. T'arrêtes de boire, du coup, le corps, il garde. Ben oui. Mais Oui. elle sait tout, Liliane. Hein. Elle est consciente de tout. Elle sait beaucoup de choses. Oui. Elle sait beaucoup de choses. Elle a une belle vision, même sur la nutrition. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que tu connais toutes les bases. C'est juste des fois encore un petit peu difficile de les mettre Oui. Place, hein. en place. Elle est très bien accompagnée par son mari, que je remercie, qui lui aussi a Oui, il fait est le... chou. Et lui aussi, du coup, s'est mis à faire le job, hein, si j'ai Ouais, bien compris. Oui, oui. Et, Parce qu'il a le diabète. Ça fait 2 ans qu'il a un diabète. Il l'avait peut-être avant, mais qui a été diagnostiqué. Donc, il ne peut pas manger. et lui suit vraiment. le plan que Il j'ai suit fait. bien. Oui, il suit bien. Donc, son mari suit le plan que j'ai fait. Mieux que moi. Hein. Mieux que... Mais t'as une... ce que j'aime chez toi, c'est que t'as une pudeur et une... T'as aucun problème, en fait, à dire les choses. T'es sincère, t'es vrai. Ouais, T'es authentique. ça, c'est un truc sur mon poids. J'ai jamais triché sur mon âge, sur plein de trucs. Pourquoi Non, mais même, tricher? tu me dis, mon mari, il arrive à suivre, Ouais. moi, j'arrive pas. Ouais, Enfin, pour plein de choses, non. T'es vrai. Oui, parce que ça sert à rien de dire des mensonges ou Je trouve que t'as de un bel dire exemple, n'importe Liliane. quoi. T'as un très bel exemple. Donc, je pense que Liliane vous prouve que c'est pas facile, mais vous prouve que c'est possible. C'est juste? Oui. Bon, on est quand? Là, on est au mois de mars, avril, mai. Donc, dans une année, j'aurais peut-être perdu plus que 18 kilos, parce que là, on n'est pas tout à fait une année, Kenny. T'es pas loin de la barre des ventes. Oui, Bah, mais tu sais très bien que si tu j'espère. suis les Oui, vents, on y est. je Hein. sais, oui, il faudrait. J'aimerais 25. Mais c'est que moi qui sais. Hein. En fait, c'est pas que toi qui sais, mais il y a que toi qui peux. Oui, qui peut. Moi, je peux te donner tous les outils. Je peux tout faire pour toi, mais je peux pas les utiliser à ta place. Malheureusement. Parce que des fois, j'aimerais bien me mettre dans le corps de Liliane et puis aller faire un mois nickel, juste pour te donner le rythme et te montrer et t'accompagner et te montrer que c'est OK et c'est cool parce qu'on est fiers. Parce que quand il y a des craquages qui se font, t'es pas bien et tu me le dis, toi. Ouais, ah non, je suis pas bien. Tu me le dis, t'es pas bien. Non. Et après, toi, t'es dans le regret. Ouais. Alors, à part ça, la prochaine fois que tu peux manger autre chose que ton plan, demande-toi si tu préfères avoir ce plaisir instantané ou tenir ta diète et dans 2 mois avoir le plaisir d'avoir réussi. Ben, ouais, ça c'est... je t'en ai déjà parlé. Hein. Après, Liliane, de toute façon, tu as le droit à ton repas libre. Il y a un repas libre par semaine, ça, tu as le droit. Alors ça, des fois, le repas libre, alors... Il prend cher. Costaud, ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà ce que j'aime chez Liliane, c'est cette authenticité-là. De pas... Non, mais au moins, tu dis les Repas choses. libre, ouais, ouais. Tu pars en hyperphagie. Ah oui, Ouais. oui. Maintenant, ça va quand même mieux. Ça va mieux. Tu quand pars en même. hyperphagie parce que tu te dis le lendemain, tu pourras plus. Voilà. Oui. Ça, c'est que psychologique, Oui. hein, si jamais. Ouais. Il n'y a pas de vrai facteur Ouais. qui pourrait sous-entendre une TCA ou tout le reste. Pas du tout. C'est vraiment psychologique. Parce que je pense qu'en fait, elle pourrait même s'arrêter de manger parce qu'elle a plus faim. Je pense clairement que très souvent, tu pourrais t'arrêter bien avant, on est d'accord? Oui. On ne veut pas parler de TCA parce que tous les athlètes, je pense, au monde, ils font ça. Et moi, le premier. Quand j'ai été en prépa et que j'ai un repas libre, en fait, on a peur de s'arrêter de manger parce qu'on sait que dès qu'on s'arrête, jusqu'au prochain, on n'a plus le droit. Ouais. Et on ne peut pas appeler ça des TCA à ce stade-là, mais c'est quelque chose qui est difficile à contrôler et tu peux aussi en parler. Hein. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que moi, je trouve très difficile d'avoir un repas libre par semaine. Et à l'inverse de ce que tu peux penser, moi, j'ai trouvé plus facile quand j'en avais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de tenir sa diète quand tu n'as pas de repas libre. Parce qu'en fait, quand tu as un repas libre par semaine, tu as fait ton repas libre, admettons samedi, le dimanche, tu digères encore un peu. Et le lundi, déjà, tu es déjà en train de checker ce que tu vas manger pour le prochain repas libre. Et du coup, en fait, tu es tout le temps en quête. Alors que quand tu n'as pas de repas libre, en fait, tu vis juste à baseline. Oui, exactement. Moi, ça, c'est moi, hein, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Mais moi, je trouvais que c'était facile de ne pas avoir de repas libre. Étonnamment. Mais bien sûr que après, quand j'ai eu un repas libre toutes les semaines, mais même encore maintenant, hein, où moi, mon objectif, il est juste de rester comme je suis,
c'est beaucoup plus difficile que quand tu as un objectif. Mais toi, tu as un objectif, Liliane. Oui, oui, Toi, tu as un objectif. Et ça doit te tenir. oui. Bon, on reste sur ces belles paroles. ces belles paroles. Merci à toi, Liliane, Mais d'être venue. merci à vous Merci, deux. Liliane. On se revoit bientôt. Ouais, merci beaucoup. Avec Je grand vous adore plaisir. les deux, hein, vraiment. Merci, ma Liliane.